Bienvenue sur ta chaîne Aigle en vol, ta chaîne qui t'aide à grandir dans ta foi et ta destinée en Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir le pourquoi Dieu permet la souffrance dans ta vie. Reste jusqu'à la fin car cette vérité va tout transformer. Tu souffres en ce moment, peut-être physiquement, peut-être émotionnellement, peut-être financièrement. Et tu te poses cette question que beaucoup n'osent pas dire à voix haute. Si Dieu est bon, si Dieu est puissant, et si Dieu m'aime vraiment, pourquoi me laisse-t-il traverser tout ça? Aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble et découvrir les vraies raisons bibliques du pourquoi Dieu permet la souffrance dans ta vie. Reste jusqu'à la fin. Commençons par poser la vraie question. Est-ce que Dieu est vraiment bon quand il permet la souffrance? Romains 8 verset 28 nous dit quelque chose de très important. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Remarque ce que Paul dit. Pas certaines choses, pas les bonnes choses seulement, mais toutes les choses. Même ta douleur d'aujourd'hui, même ta souffrance, même cette situation que tu ne comprends pas. Toutes ces choses concourent à ton bien. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la souveraineté divine. La première raison pour laquelle Dieu permet la souffrance, c'est parce qu'elle révèle ce qu'il y a vraiment dans ton cœur. Deutéronome 8 verset 2 nous dit: Tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a conduit pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître ce qui était dans ton cœur. La souffrance est comme un révélateur photographique, elle révèle ce qui était déjà là mais invisible. 1 Pierre 1 verset 6 et 7 dit: L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Ta foi éprouvée par la souffrance est plus précieuse que l'or. Dieu ne permet pas ta souffrance parce qu'il est cruel, il la permet parce que ce qu'elle produit en toi est infiniment plus précieux que ce qu'elle te coûte. La deuxième raison pour laquelle Dieu permet la souffrance, c'est parce qu'elle te forme pour la destinée qu'il t'a préparée. 2 Corinthiens 4 verset 17 nous dit: Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Pensons à Job. Job était un homme intègre craignant Dieu, et pourtant il a tout perdu en une seule journée. Ses enfants, ses richesses, sa santé, et au milieu de sa souffrance, il dit ces mots extraordinaires. Job 23 verset 10. Mais lui il connaît la voie que je suis, si on m'éprouvait je sortirais comme l'or. Job ne comprend pas pourquoi il souffre, mais il sait une chose, quand cette épreuve sera terminée, il sortira comme l'or pur. Et à la fin du livre de Job, Dieu lui rend le double de tout ce qu'il avait perdu. Ta souffrance aujourd'hui est le prix d'entrée de la gloire qui t'attend demain. La troisième raison pour laquelle Dieu permet la souffrance, c'est parce qu'elle te rapproche de lui comme rien d'autre ne peut le faire. Psaume 34 verset 18 nous dit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, pas loin, pas absent, mais près. La souffrance attire la présence de Dieu dans ta vie, d'une façon que la prospérité ne peut pas produire. 2 Corinthiens 12 versets 9 et 1. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, car quand je suis faible c'est alors que je suis fort. Ta souffrance est le lieu où la puissance de Dieu se révèle le plus clairement. La quatrième raison pour laquelle Dieu permet la souffrance, c'est parce qu'elle te donne la capacité d'aider les autres. 2 Corinthiens 1 versets 3 et 4 nous dit ceci: Béni soit Dieu le Père de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu te console dans ta souffrance pour que tu puisses consoler les autres avec la même consolation que tu as reçue. Ta souffrance d'aujourd'hui est la préparation de ton ministère de demain. Joseph, qui a souffert dans la prison, a pu consoler ses compagnons de prison. Moïse, qui a souffert dans le désert, a pu guider son peuple à travers le désert. David, qui a souffert dans les cavernes, a pu écrire des psaumes qui consolent des millions de personnes des millénaires plus tard. Ta souffrance te qualifie pour aider quelqu'un que personne d'autre ne peut aider. Mais la raison la plus profonde pour laquelle Dieu permet la souffrance, c'est parce que son propre Fils a souffert. Hébreux 5 versets 8 et 9 nous dit: Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 4 verset 15 dit:
Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Quand tu souffres, Jésus ne regarde pas de loin, il compatit, il ressent, il comprend ta souffrance. La souffrance ne t'isole pas de Dieu, elle te connecte au cœur de Dieu qui a lui-même souffert pour toi. Que fais-tu concrètement quand tu souffres? La Bible nous donne 4 instructions précises. Première instruction, garde les yeux sur l'éternité. 2 Corinthiens 4 verset 18 dit, « Nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Deuxième instruction, donne grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5 verset 18 dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Troisième instruction, remets ta souffrance à Dieu. 1 Pierre 5 verset 7 nous dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. » Quatrième instruction, tiens-toi ferme dans la foi. 1 Pierre 5 verset 9 et 10 dit, « Résistez-lui avec une foi ferme, le Dieu de toute grâce vous rétablira lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Avant de conclure, je veux te lire la promesse la plus puissante de la Bible pour ceux qui souffrent. Apocalypse 21 verset 4 nous dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu. » Un jour Dieu lui-même essuiera chaque larme que tu as versée, chaque nuit de douleur, chaque moment de souffrance. Tout ça sera balayé par la main de Dieu lui-même. Romains 8 verset 18 dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Job a souffert et Dieu lui a rendu le double. Joseph a souffert et est devenu premier ministre d'Égypte. Jésus lui-même a souffert et est ressuscité dans la gloire. Et toi tu souffriras et tu verras la gloire de Dieu. Ta souffrance n'est pas un accident, elle n'est pas une punition, elle n'est pas une erreur de Dieu. Elle est un outil dans les mains d'un Père qui t'aime et qui travaille toutes choses ensemble pour ton bien. Tiens bon, la gloire arrive. Si cette parole t'a touché aujourd'hui, abonne-toi à la chaîne Aigle en Vol et active la cloche. Dis-moi en commentaire quelle souffrance tu traverses en ce moment. Je lis tous vos commentaires et je prie pour vous. Que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo.